Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, joyeux Noël à tous. En ce jour où nous célébrons la nativité du Seigneur, l'Église ne nous invite pas d'abord à expliquer un mystère, mais à l'accueillir. Dieu ne se démontre pas, mais il se donne. Il ne s'impose pas, mais il se laisse trouver. Aujourd'hui, le ciel touche la terre sans bruit et l'éternité se glisse dans le temps par le chemin le plus humble qui soit, celui d'un enfant. Dans la première lecture aujourd'hui, chers frères et sœurs, le prophète Isaïe prononce des paroles étonnantes. Dieu trouve sa joie en son peuple, non pas malgré ses fragilités, mais proprement à travers les fragilités. Ce texte est une déclaration d'amour pratiquement. Il nous dit que Dieu ne se lasse pas de l'humanité, qu'il ne se détourne pas de ce monde blessé. Au contraire, il s'engage avec passion, avec amour. Isaïe annonce un renversement. Ce qui était désert devient fécond. Ce qui était abandonné devient aimé. Ce qui semblait sans avenir reçoit un nouveau nom. Noël est précisément cela. Dieu qui refuse de renoncer à l'homme. Il ne veut pas faire la réparation de l'humanité de loin, mais il vient demeurer avec nous. En Jésus, Dieu dit à chacun de nous, « Tu comptes pour moi, tu es ma joie ». Dans un monde où beaucoup doutent de leur valeur, Noël réaffirme une vérité fondamentale. Nous sommes désirés et aimés par Dieu. Et cette certitude peut transformer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Dans la deuxième lecture de cette solennité de la Nativité du Seigneur, Saint Paul nous donne la clé pour comprendre ce qui se joue à Noël. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous. Il nous a sauvés non pas à cause de nos mérites, mais par pure miséricorde. Noël donc est une initiative gratuite, un acte de grâce, une décision divine de confiance envers l'humanité. Cette miséricorde n'est pas une indulgence quelconque, elle est une force de renouvellement. Saint Paul nous parle justement de renaissance, de vie nouvelle, d'esprit répandu en abondance. Nous pouvons comprendre donc, chers frères et sœurs, qu'en Jésus, Dieu ne fait pas qu'améliorer l'existant. Il ouvre un avenir. La deuxième lecture de ce jour de Noël nous libère d'un poids inutile, celui de devoir mériter l'amour de Dieu. Noël nous rappelle, chers frères et sœurs, que l'amour précède la performance. Il nous invite à vivre autrement, plus confiant, plus reconnaissant, plus disponible pour devenir à notre tour des témoins de la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, tiré de Luc chapitre 15 à 20, la parole nous conduit au cœur de la nuit de Noël avec les bergers. Ils ne sont ni savants ni puissants. Ils n'ont pas de stratégie, pas de discours. Ils se mettent simplement en route à l'annonce de l'ange. Ils cherchent, ils trouvent, ils s'émerveillent. Les bergers nous apprennent que Dieu se laisse trouver par ceux qui acceptent de se déplacer. Ils découvrent un enfant, une mère et un père, rien d'extraordinaire en apparence et pourtant tout est là. Dieu est entré dans notre histoire de la manière la plus simple. Puis ils repartent transformés. Après avoir expérimenté cette révélation, les bergers sont transformés. Noël ne s'arrête pas à la crèche. Noël ne s'arrête pas aux décorations de nos maisons, aux illuminations dans les rues. Noël nous envoie. Les bergers deviennent des messagers de ce qu'ils ont vu et entendu. Ainsi, Noël nous confie une mission discrète mais essentielle. Porter dans le monde la joie de ce que Dieu a fait pour nous, de la grâce qui nous a visités, de l'amour qui dépasse toute chose et qui entre dans nos vies et dans nos cœurs. Frères et sœurs, Noël n'est pas seulement un souvenir à célébrer, mais une présence à accueillir.
Notre Saint-Père Augustin dit que de la même manière dont Marie a porté dans son sein le Verbe de Dieu et l'a enfanté, nous sommes aussi tous appelés à concevoir le Christ en recevant sa parole et à l'enfanter à travers nos vies transformées, nos vies qui deviennent justement un témoignage. Noël nous confie sa joie et il renouvelle notre espérance, il nous envoie comme des témoins. Que cette fête, chers frères et sœurs, ne passe pas sans laisser une trace. Laissons le Christ naître en nous afin qu'à travers nos vies, le monde puisse encore entendre cette bonne nouvelle. Dieu est avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour lumineux où tu viens à notre rencontre, nous te rendons grâce pour le don inouï de ta présence. Toi, le Fils éternel du Père, tu as choisi la pauvreté d'une crèche pour nous révéler la richesse de l'amour. Merci pour ta miséricorde offerte sans condition, pour la joie que tu déposes au cœur de notre humanité, pour la paix que tu fais naître là où régnait la peur et la nuit. Apprends-nous, à l'exemple des bergers, à nous mettre en route sans retard, à reconnaître ta présence dans la simplicité et à repartir transformés, porteurs d'espérance. Fais de nos vies une demeure accueillante, de nos paroles des messages de lumière, de nos gestes des signes de ta bonté pour le monde. Que ce Noël renouvelle notre vie, ravive notre espérance et dilate notre cœur pour aimer davantage, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et que le Seigneur nous préserve pour la célébration du Nouvel An. Bonne fête à tous et à très bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.